Évidemment, une large page de ce journal sera consacrée au Létaré louviérois, avec des images du feu d'artifice de dimanche, et les airs de Gilles résonnent aussi à Oudin depuis hier. Direction donc également le carnaval oudinois. On passe maintenant du petit matin à la tombée de la nuit avec le feu d'artifice qui a éclairé le ciel louviérois dimanche soir. Alors évidemment, un tel spectacle ne s'improvise pas. Il représente un travail d'une semaine complète. La principale difficulté étant de synchroniser le feu avec la musique dans un spectacle qui va crescendo. Michel Debacker et Thibaut Theys. Les sociétés de Gilles, folkloriques et de fantaisie, se croisent dans le centre-ville avant le feu d'artifice prévu pour 21h. La place communale est déserte, il est bientôt 19h et les artificiers œuvrent. Nous sommes 8 personnes ici sur place et il faut savoir qu'en amont, nous avons travaillé pendant une semaine à 5 personnes. Et des grosses journées, parce que les artificiers ont l'habitude de travailler des grosses journées, donc c'est des grosses journées de 10-12 heures de préparation. Tout ça pour vous faire à peu près 25 minutes de spectacle, il faut énormément de temps et de préparation en amont. Fier d'être le meilleur 5e mondial au concours d'artificiers de Chantilly, Xavier Bourdon place ses fusées. Elles ont un ordre. Il y aura en 25 minutes des milliers de départs, 600 gros projectiles et 4000 moyens cisailleront l'étole céleste. On peut voir ici sur le site à peu près les différents postes qu'on a installés. Vous verrez bien que les premiers postes sont assez légers par rapport aux derniers postes qui sont ici derrière moi, qui eux sont assez volumineux, qui ça représente effectivement le pas de charge. Il faut savoir que sur les 4 dernières secondes, il y a à peu près 400 projectiles qui vont partir en 4 secondes, quoi. Pendant ce positionnement minutieux, d'autres se concentrent sur un travail nettement plus cadencé, mais on assure. L'heure des premières fusées approche et certains imaginent leur couleur préférée dans le ciel. Le bleu. Et vous espérez en voir beaucoup ce soir? Ce soir, non. Ah, le vert comme la lumière, hein? Oui. Ben oui, évidemment. Non? Et alors vous espérez que lors de ce feu, il y aura beaucoup de vert? Bon, pourquoi pas, non, un multicolore plutôt, comme ça, il y en a pour tous les goûts quand même. Hein? Le rose. Et donc vous espérez une gerbe en rose dans le ciel? Non, mon préféré en fait c'est celui qui explose et puis qui crépite encore après. C'est mon préféré celui-là, si vous voulez tout savoir. Toutes ces couleurs éclateront au rythme de la musique pour respecter le tempo. Notre artiste en pyrotechnie a ses auxiliaires. Le plus compliqué dans la période carnavalesque, c'est effectivement de tomber en même temps que la synchronisation musicale, en même temps que le dernier coup de grosse caisse lors du pas de charge. Donc ici, vu que nous sommes sur un site assez spécifique, nous allons envoyer au milieu de la foule des micros HF, des preneurs de son, qui vont nous renvoyer le son, parce qu'on est assez éloigné du cortège carnavalesque, ils vont nous renvoyer le son pour qu'on puisse terminer en même temps et en tempo avec la musique du pas de charge. Insoutenable obscurité de la nuit, le jour s'éteint comme il a point, avec des myriades de bulles. Ceci est un concours. Connaissez-vous la couleur du bouquet final? Rouge, moi j'irais rouge et blanc. Non, je ne devine pas, malheureusement. Et beaucoup de bulles. Beaucoup de bulles. Ah, champagne alors. Ah, couleur champagne, très bien, excellent. Vous avez gagné. Les tambours n'ont pas cessé de résonner, de même que les trompettes et les cloches des Gilles, et accompagnent en total synchro le feu d'artifice. Un spectacle son et lumière dont les Louviérois ne sont pas près de se passer, tout d'ailleurs comme leur carnaval. Magnifique, magnifique. C'est un très beau film. Il faut que ça recommence. Bien sûr, ça, bien sûr. C'est une nécessité. C'est nécessaire.